Ouais. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, dès que j'ai un doute, Tu ne t'isoles pas. je préfère en parler, ouais, Et quand tu en parles, donc c'est quitte autour à de passer toi. pour un foufou. Mais Et ouais, t'as toujours fonctionné comme ça. Enfin, t'as toujours été comme ça. je À crois, ouais. même enfant. Peut-être pas. C'est peut-être plutôt en vieillissant, ça. Parce que je suis pas sûr que j'ai. Peut-être enfant, j'étais moins. J'avais moins tendance à demander l'avis aux autres, quoi. Oui. Par exemple, à l'école, si tu butais sur quelque chose, ou si tu ne comprenais pas quelque chose, qu'est-ce, comment tu réagissais? Je crois que je vais me débrouiller pour passer à côté, je Oui, crois. Ouais. tu étais plus dans l'évitement. Je pense que j'ai dû pas mal filouter faire des choix de façon Tu ne sois pas en péril. à ce que je trouve autre chose à me raccrocher à côté. T'as pas vécu d'échec à l'école. L'échec, non. L'échec, non, parce qu'à chaque fois, je crois pas avoir été dans une situation de rien comprendre, quoi. Par contre, je me suis retrouvé dans des situations où il y avait des trucs qui m'intéressaient pas, que j'avais laissé de côté, et que du coup, m'ont passé à côté. Donc j'avais de mauvais résultats, mais que je rattrapais ailleurs, si tu veux. Oui. C'était pas vraiment une situation d'échec, je savais que j'avais rien foutu dans certains trucs. Oui. C'était pas un problème de compréhension, c'était plus. Ouais, mais que du coup, j'arrivais à compenser. Et dans tes choix d'orientation, par exemple, Mhm. comment comment tu les as vécus Bah, je de la voulais même aller façon? vers les arts plastiques. Mhm. C'est ce que j'ai fait. Il fallait faire des études littéraires, donc j'ai fait des études littéraires. Ce qui m'arrangeait plutôt, parce que les matières scientifiques, c'était vraiment pas mon truc. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Après, ça, quand on parlait d'apprentissage tout à l'heure, je crois que j'ai jamais trop révisé mes leçons, tu vois, j'ai toujours un peu filouté de ce côté-là aussi, donc j'étais plutôt un élève qui était présent en classe, qui enregistrait tout ce qui se passait, et puis le reste, me débrouiller avec, quoi. Mais donc, en fait, ton rapport au savoir est doux dans le sens, tu le redoutais pas, il n'y avait pas d'angoisse, enfin, Je crois pas, non. voilà.
selon chacun, enfin, on y met plein de choses derrière ça. Ouais. En fait, tu le vivais bien. Je crois, ouais. Tu subissais pas du tout, par exemple, d'être à l'école. Non, non. Non, ça, j'ai pas subi du tout l'apprentissage. Non, parce que même quand j'étais dans des choses où, je pense, je sais pas, l'espagnol au lycée, par exemple, où j'ai absolument jamais rien fait. Les profs me faisaient savoir, avaient très bien compris que je faisais rien du tout. Ça m'angoissait pas particulièrement non plus, quoi, parce que... Mais tu résistais, quand même. Pas. Bah, je sais pas, je devais compenser. Je crois que j'étais sympa, alors les profs m'aimaient bien, mais ils avaient bien compris que je faisais rien, quoi. Donc je devais compenser comme ça. Un truc, ça devait être Et un t'as truc pas comme de ça. regrets, c'est-à-dire que t'es allé au bout de ce que tu voulais faire. Enfin, Ben, en fait, j'avais des très très bons résultats en art plastique, en philo, en genre de trucs, parce que c'était justement enfin, ce type d'apprentissage où tu t'apprends un peu par toi-même, où tu discutes, où tu confrontes des choses, et puis tu produis, et puis et j'ai beaucoup moins d'apprentissage quand on me disait, quand il y avait des choses, justement des choses mathématiques, des formules, des trucs comme ça me fait de l'autre côté. Pour les langues vivantes, je pense que c'est un peu pareil. Il y avait des histoires de verbes et de tableaux à apprendre que je ne faisais pas. Et donc voilà, les bases après on était passé à côté, mais ouais, je sais pas trop. oui, donc finalement, tu te connaissais bien. Enfin, tu savais rapidement ce que tu voulais faire et Ouais, mais c'était pas dans ma tête, je me disais pas, tiens, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. C'est plutôt ça. Intuitivement, je me dirigeais vers une chose oui. plutôt qu'une autre, quoi. Et ce qui t'a amené jusqu'à faire les arts plastiques. Ouais. Mais tu vois, là, même là, comme là, je fais du dessin, enfin, je fais mon boulot à plein temps maintenant, mais j'ai pas fait d'école non plus pour faire ça, quoi. J'ai fait les arts plastiques, j'ai été à la fac, j'étais au chômage, je travaillais dans une maternelle, j'ai fait des petits trucs, et j'ai jamais. Je me suis jamais dit. Voilà où je veux aller et je ferai tout pour y arriver, quoi. Tu vois. Maintenant, voilà. Je pense qu'il y a quand même un truc dans ma tête qui me dit qu'il faut aller par là, mais je saurais pas l'expliquer, quoi. Oui, mais tu as choisi ta voie une fois que Ouais, qui t'appartient et qui te ressemble. Enfin, j'ai l'impression. oui. Donc au final, c'est pour ça que quand je dis que tu as un rapport un doux au savoir, c'est-à-dire que à aucun moment tu parles pas de souffrance, mais voilà, finalement t'as bien vécu ta scolarité, tu as plutôt bien vécu ta parentalité. Ouais. Et tu y mets en fait derrière, je dirais plutôt des qualificatifs assez, oui, positifs, Ouais. sereins. Enfin, tu parles de choses plutôt sereines. Oui.
Tu me dis si je résume bien ce que tu dis, tes propos, hein, Oui, oui, si, non, si ça va dans je ce réfléchis sens-là. en même temps. Ouais, ouais, si. Et ce que tu me disais aussi, c'est que tu fais pas forcément, même là, on irait, parce que c'est pas des choses auxquelles on pense spontanément, tu ferais pas forcément de lien entre le fait de devenir père, ce rapport à ses savoirs. Enfin, c'est plus une histoire de caractère et de comportement qui font que oui, tu restes serein, mais tu fais pas forcément de corrélation.